Ce lundi 11 septembre, France 2 diffuse les 2 derniers épisodes de la série Filles du Feu. Bruno de Brandt y campe le terrible juge Pierre de l'Ancre qui mena la chasse aux sorcières au Pays Basque au début du XVIIe siècle. Depuis le 28 août, France 2 diffuse les 6 épisodes de sa série événement, Filles du Feu. Cette nouvelle fiction inspirée de faits réels mêle épisodes historiques et propos modernes. Dans le rôle des personnages principaux on retrouve Annabelle Lopez, très marquée par les scènes de bûcher, Lizzie Brocheret, Zoé Adjani, Guillaume de Tonquédec, Michel Larocque ou encore Bruno de Brandt. Ce dernier incarne le juge Pierre de l'Ancre qui mène les opérations de chasse aux sorcières. Filles du Feu, un personnage historique joué par Bruno de Brandt. Quand on lui a proposé de jouer le juge Pierre de l'Ancre, Bruno de Brandt n'a pas réfléchi à 2 fois. Il a tout de suite dit oui. Ce type est obsédé, mais ce n'est pas un méchant absolu, c'est un type sincère et intègre. C'est ça qui le rend dangereux, explique l'acteur qui joue depuis plusieurs saisons dans Le Voyageur. Ravi de jouer un personnage ambigu à qui il peut donner de la profondeur, il poursuit, si esti comme les groupes extrémistes, avec un bon discours bien articulé, bien démagogique, on arrive à convaincre les gens qui n'arrivent pas à prendre du recul que ce qu'ils disent est la vérité, dit-il en insistant sur la dangerosité mêlée d'ignorance du personnage. Filles du Feu, cette réplique improvisée par Bruno de Brandt alors que le médecin avec qui Pierre de l'Ancre mène la chasse, et en particulier la marque du diable, et ce dernier sont réunis devant des planches anatomiques, on observe les 2 hommes un peu perdus. Face à des dessins représentant des organes génitaux, les 2 personnages sont complètement désemparés. Pierre de l'Ancre lâche même un si esti dans quel sens ? Concernant l'utérus lorsque le médecin explique que le clitoris ne sert à rien. Bruno de Brandt nous a confié les coulisses de ces 2 répliques, j'ai introduit ça pour mettre, au-delà de la cruauté de cette scène, un peu de légèreté. Mais il y a en même temps de la gravité et cela met en lumière, la candeur de ces gens. 200 ans avant on était beaucoup plus moderne, il y avait des enquêtes sur les pratiques dans les campagnes et on les laissait croire, ils ne faisaient de mal à personne. 2 siècles plus tard alors que l'on explore d'autres territoires comme la philosophie, ils sont devenus plus bêtes, ajoute l'acteur avant de faire un parallèle très actuel, c'est la question de l'obscurantisme qui court toujours aujourd'hui, les Américains viennent de remettre en question l'avortement. Il ne faut pas grand-chose pour basculer.